Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture mensuelle pour le mois de septembre 2024 et on se retrouve avec vous. Les cancers solaires ascendants, lune en cancer, mois de septembre 2024, la rentrée ça y est, on rentre dans les rangs, on se remet focus, la routine, alors j'aime la routine, alors pour ceux qui aiment la routine, bienvenue chez Tata Rachel. Donc on va regarder les énergies que vous allez traverser, oui ça part déjà en cacahuète, vous le savez, ceux qui ont l'habitude, ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez, on ne cherche pas une nature profonde. Pour les nouveaux, vous ne le savez pas, mais vous allez apprendre à le connaître. Ce côté un petit peu dérision qu'on a ici sur la chaîne, donc on ne se prend pas la tête. Donc on va regarder dans la sphère générale, professionnelle, relationnelle, affective, et on ira regarder un petit peu de développement personnel à la fin de la lecture, et on finira avec une très belle carte d'oracle, avec l'oracle de Gaïa. Et ça tombe vraiment à point nommé, cette carte d'oracle que je vais vous piocher, et cet oracle-là tombe à point nommé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que regardez ce que vous avez ici. Lors des projections du deuxième semestre, les cancers, nous avons pour le mois de septembre, l'impératrice. L'impératrice, c'est la source naturelle de Gaïa, c'est la fertilité, c'est la maturité, c'est la féminité, c'est la gestation d'une situation, c'est la mère nourricière, c'est celle qui, pour moi, c'est la terre, c'est tout ce qui est lié avec le plaisir féminin. On parle de création, on parle d'harmonie, on parle de connexion à ses intuitions, on parle de prendre soin. C'est pour moi une énergie pure, vraiment. Il y a une énergie, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que dans votre lecture, il y a probablement, au mois de septembre, des projets très importants. Il y a des choses sur lesquels vous savez que ça peut que fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a la naissance de quelque chose qui arrive. Vous êtes en train de protéger, de maturer. Alors, si vous hésitiez, là, c'est vraiment, on met les choses en place. On crée, on invite son moi intérieur à sortir un petit peu de sa zone de confort et d'oser tenter ces projets. On va regarder tout de suite avec la petite breloque, vous le savez, les mensuels, petite breloque rituelle. On va regarder ici ce qui ressort avec cette carte de l'impératrice pour le mois de septembre. Les cancers, donc un animal, on va regarder un animal. C'est vrai, j'ai pas de planète, j'ai pas de monde, de globe dans mes breloques. Il va peut-être falloir que je songe à en trouver un, ça pourrait être sympa. Oh, bah dis donc, on a la même que celle pour les... c'était lesquels? Les taureaux, je crois, je ne sais plus. On a la petite fée magique. Alors, ça rappelle hein, très clairement la nature, les forêts, les bois, on peut parler de féerie, de réaliser des choses. Je vous invite à regarder la signification spirituelle des petites fées, ou alors du monde féerique. Alors, peut-être que toi, tu aimes ce monde féerique, moi j'adore. C'est chacun ses croyances, pas de jugement. On va regarder tout de suite. On va débriefer la sphère générale ici. Donc, je vais utiliser 3 tarots de Ciro Marchetti. J'ai eu envie de reprendre Ciro Marchetti pour le mois de septembre. On ira avec le tarot Gold Foil, toujours pour le dev perso. Et comme je vous l'ai expliqué, on finira avec la carte d'oracle de Gaïa. On va regarder ce qui ressortira ici en 7 énergies. Il y aura une carte bonus. Alors comme d'habitude, les cancers ont fait preuve de discernement. C'est du général. Des choses qui ne vous parleront pas forcément. Faites un complément d'infos avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pardon, vous savez, on marche main dans la main tous ensemble avec le thème astral complet. Vous avez aussi le site internet Evozen pour faire tous vos calculs, et puis vous avez après tout le descriptif, il est très riche, donc n'hésitez pas. Evozen pour calculer votre thème astral, c'est peut-être intéressant de découvrir quels sont les signes qui font partie de votre thème astral. Oh là là, qu'est-ce qu'on a qui ressort dans la sphère générale? On a les amoureux et on a le cavalier de denier. Il y a un choix que vous prenez le temps de faire. Dans le général, alors ça peut être sur plein d'aspects de votre vie, vous prenez le temps d'être sûr avant de vous décider par rapport à une situation. Ça peut être en lien avec le pro, ça peut être en lien avec un engagement avec une personne, ça peut être en lien avec quelque chose que vous avez envie de mettre en place, mais en tout cas, on prend le temps de s'assurer que les fondations soient stables avant de s'engager. Cavalier de Pentacle, on avance, mais alors surtout, on sait que plus lentement on y va, sûrement on ira. On y va, cette énergie, les cancers, solaire ascendant, lune en cancer. On va regarder cette carte, lecture du bas vers le haut. Si tu es nouveau sur la chaîne, ne te prends pas la tête. Ici, on prend du temps
agréable. Tu te prends un café, un chocolat. Bon, non, c'est pas encore l'automne, donc le chocolat chaud, il va attendre un peu. On va se faire des smoothies, on va se faire des... Comment ça s'appelle? Les granitas. Oui, c'est très bon ça. On se fait des choses qui vous font du bien à notre vie et on regarde vos vidéos. Allez, on y va. Carte bonus. Donc, on va regarder un peu la toile de fond, la musique de fond pour ce mois de septembre. Et on va recadrer tout ça pour que vous puissiez voir les cartes du bas. Donc, toutes les cartes vont arriver par le bas. Oups, là, je t'ai descendu un petit peu trop. Début septembre, mi-septembre, fin septembre. On y va. Toile de fond, les cancers. Et puis, merci infiniment pour votre confiance, pour vos partages. Merci infiniment pour vos mails, pour votre soutien. Je vous remercierai jamais assez pour cette aventure qui me fait un bien fou. Je vous lis, je ris avec vous. Donc, merci à tous les cancers, les ascendants et les lunes en cancer. Merci pour tout. On y va. Oh, pourquoi? Pourquoi? Alors, elle est très belle, cette carte. Ce personnage est illustré plutôt gaiement. Vous voyez, alors qu'une carte de coupe, on est dans une insatisfaction, dans une lassitude. Mais c'est peut-être une lassitude que vous avez besoin de traverser. C'est peut-être l'idée de se retrouver avec soi. Parce qu'une carte de coupe, c'est comme si vous ne voyez pas autour de vous que des gens sont présents pour faire changer un paramètre. La carte de coupe, c'est il y a des choses qui vont bien dans ma vie, mais il me manque la petite cerise sur le gâteau. C'est peut-être en gestation. D'accord? Peut-être que vous êtes lassé parce que les choses ne vont pas assez vite. Peut-être que la concrétisation n'arrive pas à point nommé. On est dans, punaise, j'ai tellement fait de choses, pourquoi ça n'arrive pas? C'est dans les backstage. Je sais, c'est compliqué, c'est pénible, c'est usant quand on sait qu'on a tout mis en place et qu'on a notre destin entre les mains de la terre, la vie. Parce que si on a des blocages et que vous êtes convaincu que vous avez tout mis en place, patientons. Patientons sagement, c'est pas évident hein, parce que des fois on est des fois dépendant de certaines choses pour qu'elles puissent bouger rapidement et que ça nous apporte satisfaction, peut-être matérielle et financière. Mais là, la 4 de coupe, c'est pour moi j'ai ce message vraiment d'accueillir ce temps qui est en mode pause pour l'instant. On regarde ce qu'il y a début du mois de septembre, la 7 de coupe. On a des opportunités. Est-ce que vous vous êtes pas un peu dispersé justement avec cette 4 de coupe où les choses n'avancent pas? Prenez conscience de est-ce que je n'ai peut-être pas trop entrepris trop de choses et que les choses ne sont pas forcément abouties. Parce qu'une 7 de coupe, c'est avoir des opportunités, certes, être sollicité, mais on a entamé peut-être trop de choses. Vous le voyez sur cette illustration, il y a des petits pièges, d'accord? Le temps qui vous ralentit, les gens qui vous jalousent, mais on a trouvé des solutions, on sait qu'on a la richesse. Vous voyez, ici, on est un petit peu en mode 2 d'épée. Elle est très très belle cette énergie parce qu'on voit très clairement qu'il y a des choses ici que vous avez peut-être engagées mais qui vous ralentissent. On va voir s'il est nécessaire d'avoir une stratégie. 7 de pentacle. On a quoi derrière? Magnifique jugement. Waouh, arcane majeur de libération. On a peut-être justement la concrétisation dans ce même mois, les cancers. Parce on parle vraiment de renaître de ses cendres, renaître d'une situation qui vous a trop longtemps encombré. Là, la carte du jugement vous permet de libérer une situation. On a quoi derrière? Wow! Deuxième arcane majeur, le chariot, le mouvement. Alors, soyez prêts, hein, les cancers, prêts et prêtes. Hein, parce que ce que vous avez engagé, là, je vous ai expliqué que vous avez peut-être mis trop de choses en même temps sur le feu, mais il y a probablement des choses assez inattendues qui vont vous permettre d'avancer. Ça a probablement ralenti et ce côté lassitude qui vous nourrit un petit peu. Mais je pense que de manière simultanée, il y a des choses qui vont s'accélérer. Chariot, mouvement, déplacement, 5 d'épée, page de coupe. Ouais. Vous mettez un point d'honneur à aller jusqu'au bout des choses. La bataille, vous voulez absolument la gagner. Vous voulez absolument aller jusqu'au bout du bout. Vous ne lâcherez pas l'affaire. La 5 d'épée, c'est une bataille remportée parce qu'on a une satisfaction émotionnelle avec le page, nouvelle sensation. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et ça y est, on l'obtient. Donc, on découvre ce que c'est ce confort émotionnel. Mais vous n'avez rien abandonné, vous avez rien lâché et vous avez usé et abusé de toute stratégie pour gagner. Ça, vous en faites ce que vous voulez avec votre conscience, d'accord? Mais la 5 d'épée, c'est j'irai jusqu'au bout des choses, quelle que soit la manière que j'utilise pour réussir. Et on a quoi derrière? On a la 9 de coupe. Vous voyez que, vous voyez que vous voulez atteindre quelque chose par vos propres moyens.
Et on a une belle évolution. C'est pour ça que je vous ai dit, cette carte de couple, là, c'est probablement parce que vous voulez que ce bébé-là, ce quelque chose, on sent que c'est lié probablement à ce projet que vous avez mis longtemps, il y a longtemps en place. Parce que là, on est en train de l'apprécier. On est en train de l'apprécier, jugement chariot. Il y a des opportunités dans votre vie ici. Alors, ça peut être soit parce que vous n'avez pas lâché un appartement pour lequel vous étiez sur le dossier depuis longtemps. Vous voulez l'obtenir. Vous avez peut-être usé de stratagèmes pour l'avoir avec ce 5 d'épée. Mais ça en valait la chandelle. D'accord? Le jeu en veut la chandelle parce que page de coupe et 9 de coupe. Ça me plaît à moi. J'ai réussi par moi-même. Je le dois qu'à moi. J'ai réussi. Le 9 de coupe, c'est de réaliser un vœu, c'est d'avoir été jusqu'au bout des choses et sans avoir lâché mon objectif de vue. 7 de coupe, c'est peut-être grâce à ça aussi. Je vous ai dit tout à l'heure, faites attention de ne pas trop vous disperser, mais ça peut être aidant d'entamer plusieurs choses à la fois. Alors comme je vous ai fait le lien avec un appartement, une maison, parce qu'on a quand même le chariot et le jugement. D'accord? Alors c'est peut-être une vente de maison qui a été actée, c'est peut-être un appartement qui est disponible pour vous et vous en aviez entamé beaucoup, comme si vous aviez misé sur beaucoup de dossiers. Là, il y en a un, c'est celui que vous vouliez qui se libère pour vous. Il y a l'idée de projet peut-être, alors c'est peut-être lié avec le pro, on ira regarder, mais c'est très puissant de satisfaction, 9 de coupe. J'y suis arrivée par moi-même. J'ai réussi. Je suis désolée pour les travaux. Je suis désolée, ça travaille un peu à côté de la maison, donc ça tape un peu. Allez, on va regarder dos de deck octobre, ok? Très chouette, les cancers. Vous lâchez rien. Ouh, que c'est beau! Le fou, on est entre deux. On est justement dans cette phase d'évolution. Regardez ce côté malicieux qu'il a, ce petit monsieur Ciro Marchetti. C'est lui avec son petit chien. Carte 0, la carte du fou. On passe à une nouvelle étape, on est en train de préparer cette nouvelle étape. 8 de bâton, soyez prêts les cancers. On a de manière répétitive vraiment des accélérations par rapport à ce quelque chose que vous avez besoin de sentir évoluer. Ça évolue, ça avance et on a quoi derrière? 3 de coupe, les festivités sublimes, 2 d'épée. Il y aura des décisions à prendre, il y aura encore des choix à faire par rapport à ces opportunités. C'est très très chouette parce qu'on a une grande satisfaction ici chez vous. Les cancers pour le mois de septembre, il y a de grandes satisfactions qui perdurent au mois d'octobre. Donc c'est très 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 chouette. C'est la récompense de vos efforts. D'accord? C'est la récompense de vos efforts avec ce 5 d'épée. On voit clairement que vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous n'avez pas et vous n'allez pas lâcher l'affaire, les cancers. On va regarder sur quoi ça résonne. Alors, ça pourrait être en lien avec le pro, mais c'est aussi en lien avec votre vie au quotidien. Donc, vous voyez, peut-être un mouvement, peut-être l'idée de retrouver quelqu'un qui vous apporte grande satisfaction. Il y a peut-être des personnes qui vous voient sous un nouveau jour, parce qu'on a quand même la carte du jugement. Donc, il y a des choses qui sont différentes aujourd'hui. C'est très chouette. Il y a un nouvel air, c'est très très chouette ici les cancers. On va tout de suite dans la sphère pro, on va regarder ce qui ressort ici. Cancer solaire ascendant, lune en cancer, professionnel, vie active, vos hobbies, les passions, tout ce que vous mettez en place au quotidien dans votre vie professionnelle ou si vous n'avez pas de... Oh là là, ça tombe. On a un valet d'épée et on a une reine de coupe très chouette. On a le curseur sur vos nouvelles idées, vos nouvelles pensées, vos nouveaux échanges. Vous voulez vraiment... découvrir de nouvelles choses dans votre monde que vous connaissez, que vous maîtrisez émotionnellement. Donc on est stable, on est bien avec sur ce quoi on exerce au quotidien, mais vous avez envie de nouveautés. Vous avez envie de peut-être de faire amplifier votre activité. Encore une 9 de coupe, dites donc. 9 de coupe, vous l'avez là. 9 de coupe, c'est je veux obtenir les choses par moi-même. Je veux que ça me fasse du bien. Je veux que ça me porte. Cancer, dites-moi en commentaire. Il y a des challenges peut-être que vous avez mis en place, vous voulez assouvir. On y va. Cancer solaire ascendant, lune en cancer, on y va. La vie pro, c'est parti. Professionnel, vie active, les hobbies, pour les seniors, tout ce que vous mettez en place. Vos passions, on y va. Cancer solaire ascendant, lune en cancer. On y va. Cancer solaire ascendant, lune en cancer. Le dos de deck, octobre 2024. On y va dans le pro.
Waouh, magnifique l'étoile. Vous voyez, vous avez encore une fois ici l'indication d'un objectif. Vous avez l'objectif idéal pour vous. Je vais aller le chercher. Je vais aller la décrocher, cette étoile. Je vais aller décrocher ce job. Je veux ça. Je veux vivre. C'est comme si vous mettiez en place la loi de l'attraction. Vous voyez cette idée? C'est ça, je sais que je le veux, que je peux l'obtenir et je vais tout faire. Waouh. On a un idéal professionnel. On va aller le chercher. Palais de bâton. Palais de bâton, prends du recul. Alors ici, on vous indique de prendre du recul, non pas parce que c'est toxique, non, parce qu'il y a peut-être l'idée d'en faire beaucoup. Et là, avec le palais de bâton, c'est une retraite quelque part. Une retraite pour encore pas encore revenir, pour revenir encore plus monter à bloc. D'accord? Le palais de bâton, c'est uniquement dans ce tarot, c'est des énergies, alors de feu, mais de puissance. Je sais que je peux encore évoluer. On parle d'élévation. Donc, il y a quelque chose de puissant, d'accord, derrière ce palais de bâton. Prenez le temps d'analyser. Alors, c'est pas le pendu. Je vais tenter de choisir mes mots différemment parce que c'est pas prenez le temps d'analyser, mais c'est prendre du recul pour vous nourrir davantage. D'accord? On a quoi derrière? Valet de denier. Vous voyez, ça vous donne des idées. Ça vous donne des idées, ça vous donne envie peut-être de collaborer avec des personnes. De vous engager avec des personnes et d'accueillir de l'aide de quelqu'un. Parce que le valet de denier, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui donne un petit coup de pouce. Je ne sais pas si ça peut être matériel et financier, parce que le pentacle, c'est le matériel, c'est les finances, mais c'est peut-être simplement par rapport à des informations, par rapport à ce que tu veux atteindre. Ta réflexion profonde va te permettre justement de gagner en maturité et de dire « Ok, maintenant je vais avoir besoin peut-être de quelqu'un pour obtenir ce que je veux. » 9 de denier. En fait, tu es un coquin ou une coquine, Cancer. Parce que c'est quelque part stratégique. L'idée de... Alors stratégique, pas stratégique toxique, je veux te nuire. Pas du tout. C'est stratégique intelligent. Parce que ici, avec ce valet de denier, il y a de la curiosité, mais on a besoin d'être entouré, on a besoin d'avoir une personne près de soi pour nous donner des conseils, parce qu'on ne connaît pas tout sur tout, ici les cancers, et justement pour obtenir satisfaction personnelle. 9 de denier, c'est encore ce sentiment d'avoir réussi grâce à ses idées, grâce à son ambition, l'étoile. J'ai réussi, je me suis canalisée, palais d'épée, j'ai pris sur moi, j'ai pris du recul, c'est comme si vous voyez votre situation professionnelle évoluer. On est dans une grande satisfaction. Hein. 9 de denier, l'accomplissement individuel, malgré que vous avez besoin de quelqu'un. Donc, soyez... comment le terme m'échappe alors, soyez transparent. S'il y a des personnes qui contribuent à ce plein bonheur, valorisez le travail de cette personne ou de ces personnes. D'accord? Ne vous tirez peut-être pas toute la couverture sur vous. Parce que ce 9 de denier, c'est ça. On a besoin de quelqu'un, mais c'est tout était grâce à moi. 9 de denier, c'est grâce à moi, Pompelope, c'est moi qui ai eu l'idée, c'est moi qui me suis accroché. Oui, on le voit vraiment que vous vous investissez. Mais soyez aussi reconnaissant, peut-être des personnes qui vous entourent. On regarde au dos de deck, valet d'épée, tu vois, tu as des idées plein la tête, hein. Le valet d'épée, c'est encore une fois cette énergie de votre capacité, votre intellect que vous allez mettre en lumière. Vous allez proposer encore des choses, vous allez... juste ne vous dispersez pas, j'ai encore ce message. Mais bon, c'est peut-être ça qui vous a aidé dans votre vie générale à obtenir ce que vous vouliez obtenir. Palais d'épée, tada, palais d'épée. Alors les palais, c'est le repos, hein. C'est la retraite, c'est on prend du recul. Donc, on prend du recul par rapport à ce que vous voulez obtenir, à ce que vous mettez en place. Les épées, c'est les idées. C'est je suis prêt à me mettre à l'action. Je suis quelqu'un de très clair, de transparent. Je veux mettre ça en place. On va voir si ça tient la route. Mais d'abord, on prend du recul. Palais d'épée, magnifique. 10 de coupe, 9 de coupe. La blague. C'est canon, les cancers. C'est canon parce que vous allez réussir à obtenir ce que vous attendez depuis toujours et que vous avez jamais lâché de vue. Hein. L'étoile. Soyez patiente et patient, les cancers. Ça arrive. Waouh. Ça arrive. N'oubliez pas, il y a 2 palais. Donc, on prend du recul. On prend du temps pour mettre les choses en place doucement mais sûrement. Waouh. Chapeau, parce que vous arrivez à vos fins dans votre activité pro. Vous allez réussir à obtenir les choses.
Allez, on y va dans la sphère relationnelle, affective, solaire, ascendant, lune en cancer. Septembre 2024, solaire, ascendant, lune en cancer. Les gens qui vous entourent, famille, amis, parents, enfants. Comportement un petit peu avec les gens qui vous entourent, pour qui vous avez de l'affection, de la tendresse. Ça peut être en lien avec les partenaires, mais vous le savez, je fais les vidéos à part. Les vidéos love, et d'ailleurs, vidéo love, je vais réutiliser cet oracle que vous avez tant aimé. L'oracle d'Eros, où il y a eu cette lecture un petit peu charnelle et coquine que vous avez appréciée. Et ben, j'entends vos commentaires et je vais le réutiliser pour le mois de septembre. On a quoi ici? Relationnel, affectif, empereur et la 8 de denier. Vous avez besoin de retrouver une place, les cancers. Vous avez besoin de retrouver un contrôle et vous allez y travailler dessus. Vous allez faire en sorte peut-être de ne plus trop de cartes, peut-être de ne plus être trop, alors ça parlera pas à tout le monde, mais trop accepter ce qu'on vous demande de faire. Ça, cancer, tu vois, tu fais ça, bon, ouais, j'aimerais bien que tu sois là, ouais, mais j'aimerais bien si, ouais, mais tu n'es pas attentionné, ouais, mais j'ai besoin de toi. Non, ok les gars, maintenant c'est moi, je m'impose un peu. Empereur, 8 de pentacle, vous allez bosser dessus, à être en place, à prendre votre place. Cancer, c'est nécessaire. J'avais déjà coupé ou pas? Je sais plus, je recoupe. Cancer, on y va. Il y a un petit peu un côté, les cancers, d'avoir accepté trop longtemps trop de choses. Vous me dites en commentaire dans le relationnel affectif, j'ai le sentiment qu'il y a des... je vous vois en train de dire, ouais, ça c'est clair, là, va falloir que je vais reprendre ma place, là. Je me suis trop longtemps effacée. Vous voyez l'idée? Les cancers, on y va. Relationnel avec les gens qui vous entourent. Tada! Punaise! Reine d'épée. La reine d'épée, punaise, elle va pas rigoler. C'est exactement ça. Alors, vous n'allez pas bosser à moitié hein, sur la reprise du pouvoir, sur les gens qui vous entourent. La reine d'épée, l'autorité, le discernement, c'est je suis ma priorité. T'es pas content, trace ta route. Reine d'épée, qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, génial. Impératrice. On adore, 2 arcanes majeures et similaires à la toile de fond de la projection du deuxième semestre. C'est très beau. Projet, fertilité, joie, abondance. Donc j'ai le sentiment que vous avez besoin d'imposer quelque chose, les cancers. J'ai le sentiment que vous avez besoin d'imposer une certaine autorité tout en conservant votre côté bienveillant, de votre côté... j'ai le sentiment que vous êtes un pilier aussi là, dans votre entourage. On a besoin de vous, mais vous avez besoin de vous imposer, les vierges. Pourquoi je parle des vierges? Les cancers. Vous avez besoin de vous imposer au mois de septembre, ok? Vous n'êtes pas que celle qui prend soin de tout le monde. Parce que là, on le voit, c'est votre nature profonde, le cancer ici, là. L'impératrice, la mère nourricière, la fertilité. Je suis toujours là pour dire le mot qu'il faut, la gentillesse, j'adore l'impératrice. C'est un amour d'énergie, l'impératrice. C'est l'harmonie, c'est la fertilité, c'est le plaisir, c'est le féminin sacré, le féminin tout court. Mais il faut s'imposer là, hein. Les cancers. Waouh, magnifique as de bâton. Je pense que vous redistribuez les cartes pour dire les choses clairement ici. On prend, vous redistribuez les cartes et ok, maintenant, c'est comme ça maintenant que ça se passe. On sent que vous avez du pouvoir, que vous avez la possibilité de mettre des choses en place. Vous êtes un pilier, on a besoin de vous. Vous êtes aimante et on vous aime. Mais il est nécessaire de mettre je sais pas, comme s'il y avait besoin de remettre les pendules à l'heure avec certaines personnes dans votre entourage. Ok, je suis pas une plante verte. Je suis impératrice, mais pas plante verte non plus. D'accord? Je sais m'imposer, je sais refuser, je sais diriger. Je sais dire stop aussi. Quand on a trop. Parce que quand on est reine d'épée, c'est qu'il y a eu trop, hein, les loulous. Mais ça ne vous empêche pas d'avoir de nouvelles idées, peut-être pour réharmoniser votre entourage, les échanges avec votre entourage. As de bâton, 10 d'épée. Bien, on le voit, hein. Vous avez subi ces derniers temps, vous avez trop encaissé les cancers. Vous avez trop encaissé, vous avez possiblement... Oula. Vous avez possiblement été trop loin dans l'acceptation de certaines choses. Hein. Excusez ce petit débordement.
10 d'épée, reine d'épée, quand on a ça, mais c'est beau parce que vous restez impératrice, as de bâton, vous reprenez une direction. Vous mettez un point d'honneur parce que vous aimez les gens avec lesquels vous êtes. Mais je pense qu'il y en a qui ont trop abusé, hein. 10 d'épée. C'est dur hein, quand on a une 10 d'épée parce que je palpe le poids hein, dans votre entourage. Peut-être par rapport à un parent dont vous avez peut-être dû vous occuper longtemps, d'un proche, d'un enfant qui a demandé beaucoup d'attention. Ça peut être un grand enfant, hein, c'est pas forcément, on dit toujours petit enfant, petit souci. Vous voyez l'idée, hein, vous connaissez l'expression. Hein. C'est l'idée d'avoir été peut-être toujours là pour quelqu'un qui vous a beaucoup pris d'énergie. Reine d'épée, maintenant c'est stop les gars, il y a besoin de restructurer les choses. Je serai toujours là pour vous, on va peut-être songer à mettre une nouvelle manière entre guillemets, d'avancer ensemble. Parce qu'on avance ensemble hein, avec une impératrice. Hein. Mais c'est surtout, il faut me lâcher le slip. Hein. C'est un peu ça. Hein. J'essaie de désamorcer un petit peu ici les cancers parce que là, costaud. Hein. On a quoi ici? Magnifique, la force. Bon, vous êtes porté. D'accord, vous êtes porté par votre vitalité, par votre puissance. Vous avez les capacités octobre. La puissance, la justice et la 9 d'épée. Le monde, je vais loin, j'ai envie d'aller loin. Le monde 4 d'épée. Ok, bon. Vous allez restructurer les choses avec les personnes qui vous entourent. Vous avez peut-être besoin de recalibrer certains paramètres avec certaines personnes, des discussions. Il y a quelque chose ici qui est nécessaire d'aligner. La justice. On voit clairement, 9 d'épée, monde, vous passez à une nouvelle étape. Donc, mais avant toute chose, il y a besoin de communiquer, il y a besoin de se faire entendre, j'ai le sentiment, hein, sur les 2 mois, septembre-octobre. Il y a besoin de faire entendre, de réaligner, de réajuster. Alors peut-être que dans votre entourage, il n'y a pas tout le monde qui va accueillir ce que vous allez imposer. Attendez, je regarde si je suis bien de droite. Ouais, c'est pas mal. Mais voilà, vous avez besoin quelque part de... Pour moi, c'est une manière de s'imposer pour se protéger, parce que sinon, ça va vous user plus que le 10 d'épée. Et plus que le 10 d'épée, c'est juste pas envisageable. D'accord? C'est comme s'il y avait une sonnette d'alarme, une sonnette d'alerte, une alerte. Où vous avez vraiment dit, wow, ok, maintenant on va calmer le jeu, les loulous. Parents, enfants, amis, proches, vous voyez? Ça peut être partenaire, mais je vous l'ai dit, hein, on fait des lectures sentimentales à part. Mais il y a quelque chose qui a débordé. Mais ce qui est beau, c'est que vous restez focus sur l'amour. Vous restez focus sur l'amour des gens qui vous entourent. Ouais. Vous me direz en commentaire les cancers, si ça vous parle. Vous mettez un nouvel élan avec vos conditions. D'accord ? Nouvel élan, on va créer une nouvelle ambiance, mais avec mes conditions, parce que je ne peux plus subir ce que j'ai vécu. On y va, cancer, solaire, ascendant, lune en cancer, c'est parti. On y va, où est-ce que vous en êtes dans votre dev perso pour le mois de septembre? Où est-ce qu'on en est? On évolue toujours dans le dev perso. On grandit, on redescend, on remonte, on traverse, on accueille. Ça fait partie du job, on y va. On a quoi pour vous? Magnifique, roi de pentacle. Et ça, ce roi de pentacle, c'est exactement cette position qu'il est nécessaire d'avoir pour redistribuer les cartes ici dans le relationnel affectif, pour imposer une nouvelle direction, pour dire maintenant c'est comme ça, je vous explique comment on va fonctionner, parce que vous vous connaissez mieux que jamais, roi de pentacle. On connaît ses valeurs, on connaît ses racines, on connaît ses limites. Roi de pentacle, mais on est toujours celui ou celle, donc cette énergie qui sera toujours là pour améliorer les situations. Donc vous croyez en votre potentiel, clairement les cancers. Magnifique, cavalier de coupe. C'est très très beau, parce qu'il y a une grande confortabilité ici dans votre connaissance de soi. Bravo les cancers. Cavalier de coupe, roi de pentacle. Oh, transformation, magnifique. 2 d'épée. Qu'est-ce qui vous fait peur? Justice, 9 de bâton, 8 de coupe. On continue d'avancer, hein, les cancers. On continue d'avancer, on continue de travailler. Vous êtes en train de passer des étapes. Parce que là, ça va être crescendo. Hein. Cavalier
de Pentacle et Cavalier de Coupe, pardon, et Roi de Pentacle, on retrouve l'amour de soi aussi. D'accord? On retrouve l'amour de soi, on retrouve de l'estime. Je pense que ce qui est en train d'évoluer en vous, peut-être ce que vous avez osé, ce que vous allez oser être avec les gens qui vous entourent ici dans le relationnel affectif, va peut-être avoir une résonance déstabilisante dans votre évolution perso, malgré que vous savez que c'est le bon moment, parce qu'on le voit ici qu'il y a une réadaptation avec votre manière d'être, dans votre être à vous. On se réadapte. Il y a quelque chose qui change. Peut-être que je le crains, peut-être que je ne suis pas prêt, mais on va y travailler pour retrouver cette stabilité ici. Justice, 9 de bâton, on s'accroche, on lâche pas l'affaire. 9 de bâton, 8 de coupe, on laisse le passé derrière soi. Waouh! Et le pape, le hiérophante. Magnifique les cancers. Ne lâchez pas vos objectifs, ne lâchez pas, ne vous lâchez pas. D'accord? C'est pas simple, je le sais. La réadaptation, elle n'est pas forcément confortable de la même manière pour tout le monde. C'est peut-être pas confortable du tout. Mais là, vous êtes en train d'évoluer à pas de géant, là, les cancers. Parce que je pense que aussi vous vous considérez légitime d'avoir peut-être un mot à dire, à imposer des choses. Parce qu'on voit clairement qu'il y a des choses où vous vous valorisez là dans votre lecture, hein, de manière globale. Si on fait une synthèse, vous vous valorisez, vous vous priorisez. D'accord? On a beaucoup de 9 de coupe et de 9 de pentacle dans votre lecture pro. Dans votre manière de communiquer avec les gens qui vous entourent, vous allez imposer des choses parce que vous en avez trop encaissé. Et on voit qu'il y a l'idée d'aller jusqu'au bout des choses dans votre vie perso par rapport à une situation où vous savez que vous devez aller au-delà de sur ce quoi vous avez toujours considéré suffisant. Maintenant, il faut que j'aille au-delà de ça, le fou. Bien, bien, bien les cancers. Dites-moi en commentaire. Très puissant, je l'avais dit lors d'une vidéo hebdo, la dernière que j'ai faite, je crois que pour la semaine du 19 au 25, dans la semaine dans laquelle nous sommes actuellement lors du tournage des vidéos. J'avais pas encore filmé les vidéos, mais je ressentais que c'était un mois, septembre, très puissant. Vous êtes le 5e ou 6e signe, je crois. Waouh, ça dépote, hein. Ça dépote, il y a des choses où on en a marre de supporter, de subir, on redistribue les cartes, on met cartes sur table justement et on explique les choses de ce quoi on ne peut plus encaisser, subir, accepter, tolérer. Stop, c'est wow. Vous voyez l'idée? On y va avec Gaïa. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Rêve. Révélation, perspicacité et découverte. On adore. On va regarder dans le livret. Je te recentre sans essayer de trop faire bouger les affaires. Voilà, c'est parfait. On y va. Qu'est-ce qu'on a dans le petit livret? Rêve. Est-ce que vous concrétisez? Est-ce que vous assouvissez? On y va. Carte 4. J'avais pas vu. On te dit quoi ici? Petite... Oh, Gaïa numéro 5. Petit cancer. La carte des rêves te dit que vous vous libérez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous rappeler au réveil, de les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Les messages de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Waouh! Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. C'est un peu votre lecture. Hein. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Très chouette les cancers. On s'impose, on a envie vraiment d'être une priorité parce que... Et ce qui est beau, ce qui ressort aussi, c'est qu'on est toujours dans la bienveillance ici les cancers. Donc...
C'est tout à votre honneur d'être dans cette démarche-là. Vous priorisez, mais tout en étant dans la bienveillance. Donc, c'est très, très chouette. J'espère que vous allez vous y retrouver dans cette lecture. Dites-moi en commentaire. Like, partage, abonne-toi. Tu sais comment ça se passe sur les plateformes. Va regarder ton ascendant, ton signe lunaire. Ça pourra résonner aussi différemment, mais ça fera un complément d'infos. Tu as aussi la vidéo des projections. Je te la mets en barre de description. Tu n'auras plus qu'à cliquer sur le minuteur de la vidéo pour aller au mois de septembre. Et puis, consultation privée, guidance et messages de vie.0@gmail.com et mois de septembre. Le site internet sera en place. Je te fais des gros bisous. Va sur Instagram, abonne-toi. Tout est en barre de description. Fais fouillette et puis fais ce dont tu as besoin. Je te fais des bisous. Prends soin de toi et je vous dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Bye bye.